C'est moi qui vais te soigner, le numéro. Je vais t'injecter un truc on va mettre là-bas chez vous samedi. Si tu es ça, tu me donnes le numéro. Quand c'est moi qui soigne, ne blague pas. Voilà le numéro. C'est bon numéro, non? De toute façon, tu blagues avec moi. T'injectes. Samedi prochain, on donne pas un café aux gens. C'est bon. Tu vas guérir. Deux F, tu es l'avenir de l'homme au Cameroun. Tu te sens comment? Ça va mieux, docteur. Tu es drôle même dans le sérieux, tu fais rire les gens. Va de l'avant et surtout crois en toi, tu es le roi. Je vois ton sourire, je vois ton rire. Tu fais Ah, ok, c'est bon. Le mal de tête a baissé, non? Ça a baissé, docteur. Oui, parce que quand il met là, je ne sens plus comment ta tête fait pas comme ça faisait là. Arrêtez. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Bon, on va te libérer. Hein. On va te libérer. Tu vas maintenant fonctionner sous ordonnance. Donc, on va t'envoyer à la pharmacie. Tu vois, non? Ok, docteur. Donc, d'ici le soir, on peut te libérer. Il n'y a pas de problème, docteur. Donc, tu peux appeler la famille par rapport aux factures, non? Ok, docteur. Pendant ce temps, on va faire ton carnet de mise en liberté. Mais il te dit, il faut éviter le voler. Ne vole plus. On pourrait casser ta tête avec la latte comme ça là. Il faut éviter le voler. Bon, on va faire ton document. Tant que tu sors, il veut m'entretenir avec mon collègue. Ok, docteur. Voilà. Ton gars, Major. Ouais. Bon, regarde, le patient qui est dans la chambre, il sent qu'il faut qu'on le libère. Depuis un certain temps, il prend que les para. Ça fait 3 semaines ici, il est que de sous para. Oui. Donc il pense qu'il faut qu'on fasse son document, il sort. Il y a comme l'impression qu'il fuit même que le retour. Ah, d'accord, ok, je vais donc faire son carnet et sa facture. Allô? Oui, le patient il doit prendre sa dernière perfusion à 22h. Hein. Oui, il faut veiller à ce qu'il prenne ça. D'accord, dès que je finis, je vais passer. D'accord. Dis-moi, il mange déjà, n'est-ce pas? Il mange déjà. D'accord, c'est bien ça, c'est bien ça. Non, j'aime quand le patient réagit comme ça. Quand il réagit comme ça me rassure. D'accord. Ok, c'est bien. Donc, veillez à ce qu'à 22h, il doit prendre sa dernière perfusion. D'accord. Tout à l'heure. Major. T'es guéri? Non, ça va, ça promet. Toi, tu as la chance avec des patients graves. Non, tu sais, c'est depuis ça fait 3 jours que je me suis. Et dès que j'ai pris la première perfusion, je l'avais prescrit le machin là, c'est paragraphe. Oh, toi, tu as trop la chance avec tes patients. Ma part, ils sont morts. Tu sais que je suivais, il ne m'était pas dit, on m'a envoyé un accidenté là avec 2 heures, non? À la maison là-bas. On peut te suivre pour négligence médicale. Hein? Non, quelle négligence médicale? Quel il est arrivé dans quel état? Quand tu vois que ça ne va pas, il faut transférer. Toi, tu gardes le patient, Mais je te dis que quand ça ne va pas, tu libères. Tu envoies dans un hôpital approprié. Quand tu vas, tu signes. Quand le jour que tu vas aller en prison, c'est où tu seras sur les conséquences de ce que tu dis. Est-ce quand il veut mourir, me disent? Si quand on laisse un patient et qu'il voit que par derrière il va mourir, il peut dire que donc comme tu me laisses là, comme tu parles là, par derrière ça peut cuire sur moi. Là maintenant il peut voir dans quelle mesure l'enlever là-bas avant que ça n'arrive. Ah, c'est... Moi je le suivais bien. Tu as prêté le serment d'Hippocrate, tu n'as pas prêté le serment d'Hippocrate. Arrête l'hypocrisie. Comment tu dis que s'il veut mourir, il te dit, depuis que quelqu'un veut mourir, c'est que tout le monde avait dit quand il veut mourir. C'est même ça qu'il faut qu'il y ait comme l'impression que même ici à l'hôpital on a que les faux médicaments. Parce que tous les médicaments qu'il a administrés, il n'y a plus que là-bas. Tu vois, toi si tu ne voles pas. Si le patron entend ce que tu es en train de dire. Toi-même tu voles. Je t'ai dit que notre business, il faut qu'on arrête ça. Ça peut nous mettre dans les problèmes. Allez suivre les patients au quartier. Ah, dis-donc, laisse ça. Tu connais le nombre de médecins qui ont les cliniques au quartier? Dans tous les hôpitaux que tu vois là, tous les médecins là, ils ont les cliniques au quartier. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir les cliniques au quartier, ont les cliniques chez eux. Et pour nous, c'est chez nous.
C'est quoi dire? Il a tué tes clients. Le jour que ça va t'amener en Je prison, n'ai tué personne. Ils sont tombés malades, ils sont morts. Je n'y suis pour rien. tu sauras la véracité de ce que je suis en train de te dire. Là, regarde, Kassan Etienne, moi j'aime mes patients maintenant qu'ici. Je n'ai pas même plus quelque part avec eux. Là, ça cuit là. Je veux maintenant gérer que les trucs légers comme le palu. Ah, bonsoir madame. Bonsoir, Doc. Venez. Qu'est-ce qui vous amène ici? Donc, ma fille ne se sent pas bien là, depuis il y a 2 semaines. 2 semaines? Et vous la laissez à la maison. Un enfant ne se sent pas bien 2 semaines. Vous la laissez à la maison. Si elle meurt, vous allez accuser qui? Vous allez commencer à dire que l'hôpital a fait que on a tué à l'hôpital, on a pris 2 semaines. Vous laissez un patient à la maison. Vous ne savez pas qu'elle peut passer de vie à trépas. Et elle a quoi? Elle chauffe, elle a les céphalées, elle a l'anémie, elle est asthmatique. Bref, elle a quoi? Qu'est-ce qui la dérange? Ah, je voudrais qu'on fasse des examens, non, donc pour voir réellement de quoi elle souffre. D'accord. Dans tous les cas, allons, on va voir le médecin à l'intérieur, on va prendre ses paramètres. Major. C'est grave. Il y a quoi? Il y a un patient. Oh. Il y a un patient? Oui. Un homme ou une femme? Une femme. Une fille même. Il souffre de quoi? Une fille. Quand je l'ai envoyé, sans que c'est ton goût. Mon goût. Elle était noire comme tu es cirée. Elle souffre de quoi d'abord? Parce que c'est pas parce que c'est mon goût qu'on va pas savoir ce qu'elle souffre. J'ai posé toutes les questions, demandé si elle a les céphalées. Elle m'a dit non. Elle a les ammonies. Elle m'a dit non. Bon, attends, demain qu'elle vient prendre ses paramètres. D'accord. Fais-les venir. Madame. La médecine est bien. Venez voir le docteur. La médecine est bien. Elle a avec sa mère. Venez. Ah, elle avait sa mère. Oui. Ah. Oh, bonsoir. Là, voici. Installez-vous. Qui est malade parmi les deux? La fille. Oh, soyez la bienvenue dans notre centre de santé. Merci, Doc. Ici, c'est la santé à tout prix, à tous les prix et pour tous les prix. Il y a mon collègue là qui m'a dit que c'est toi qui ne sens pas bien. Hein? Donnez l'argent pour le canet. 1000 francs. Ne sois pas violent comme ça, dis donc. Toi, on ne va croire que nous, le centre de santé, c'est qu'un centre, c'est pas la banque. Ça va. Appelle l'entrée, tu demandes l'argent. Allez vous entretenir avec lui. Il va prendre vos paramètres de financement. Oh, ma fille, ça va? Oh là là. Sinon, Major, venez. Oh, ça, c'est depuis quand que vous souffrez? Tu ne te reposes de rien? Tu n'as pas fait avortement, fausse couche? Rien? Non. Tu n'as pas fait avec beaucoup de gars? Quoi vous voulez savoir? Je suis médecin. Tu me caches, je vais te soigner comment? Je connais qui veut regarder par où? J'ai fait. Avec beaucoup de gars. Donc on a fait important. Major, voilà, c'est bien. Tu es efficace. D'abord. Et quand tu es seul? Je t'ai dit, arrête d'abord ça. Oh. Quand on apprend le travail, il faut savoir comment on fait le travail. Dis que les cartes c'est seul, non? Ça ne te regarde pas. Pas. Mais comme ça. Emballe ton habit. Mais. Voilà, comme ça. Madame, vous n'êtes pas autorisé à entrer ici dans cette tenue. Je ne vous vois même pas. On s'en dérange pas. Tu sais que même à l'hôpital, il y a des délinquants. On fait avec. Numéro 1. Bon. Hein? Arrête ça, Major. Fais attention. Là, alors, tu as plus mal où? Je suis la J'ai ménagère. les vertiges. Oh, elle a mal à la tête, Arrête ça. Montre. Tu sais que la médecine maintenant, c'est plus comme la médecine d'avant. Oui, elle est moderne. Voilà. Où le patient ressent la douleur, c'est là on attaque dit. Directement. On doit plus aller faire les contours et les pourtours pour chercher le mal là où ça n'existe pas. Bon, la valeur c'est combien? Oh là alors. Hey, c'est faisant quand même 2 pas avant d'arriver ici, c'est quelqu'un qui veut l'accueillir. 68% de tension. Madame. Comment ça? Madame, touche un peu son cœur. Tu as déjà touché son cœur? Le battement du cœur. Heureusement que nous on est là. Hein. Allongez-vous. Oh.
Et j'ai dit le cœur, on n'a pas dit le ventre. Ça peut être la grossesse. Ça peut être la grossesse. Quand c'est la grossesse, on met comme ça, l'enfant réagit. C'est la tête qui chauffe. Elle chauffe pas la tête. On prend attention tout à l'heure, mais sur le cœur. Tu me dis jamais donc. Non, voici le cœur ici, non, voici le cœur ici, non. On n'a pas dit sur la poitrine, les seins. Sa mère, madame, Tu appelles sa mère qu'elle aille où? Tu appelles sa mère qu'elle aille où? on doit prendre des paramètres, on doit s'occuper de sa fille quand elle est là. Madame, venez. Le nerf père. Non, madame. Partez. Ne venez pas. Tu connais toi. Tu oublies comment tu fais ici. Pourquoi c'est là c'est mon goût que tu te comportes comme ça? C'est ce qu'elle méchanceté ça. Non, c'est pas bien. Ce que tu as fait faire, sa maman doit être là. Là pour faire quoi? C'est elle qui soigne. C'est elle qui soigne. On peut faire comme son père, la patiente ici. Madame, on l'appelle qu'elle est contre le nerf père. Bon, faire ce qu'il faut en tant que docteur. Ce qu'il faut c'est quoi? Avec une belle fille comme ça, tu veux t'entendre que... J'ai dit que prends par le... Ah, ouais. Donc, Anao, elle souffre. C'est une manière de prendre des paramètres, ça. La mère de l'enfant, madame. Ton quand tu avais pourquoi? Non. Laisse-moi travailler, tu connais que ma formation de base d'abord ta part. Ma formation de base t'as pas de loi. Et c'est quelle manière de prendre des paramètres? Madame, la mère de l'enfant là. Venez s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi sur mon enfant, docteur? Non. C'est que la femme c'est. Elle est en train de vouloir faire la sonde. Voilà. Mettre la sonde. Elle est à demi-mort. Voilà. Oh, heureusement que vous êtes venu à temps, hein. Madame, son cœur est grave. Hein. Attendez. Mon enfant souffre de quoi exactement? Elle a tout. Elle a l'hépatite B, la tumeur de cerveau. Elle a tous les hépatites. Oui, elle a la tumeur de cerveau. Elle a Elle a le cancer. Oui. Ça va. Je vais changer d'hôpital avec mon enfant. Pourquoi? On est en train de vous dire, vous pensez qu'à quand vous arrivez là-bas, on vous dit quoi? Et si vous sortez, on va mettre sort contre avis médical. Je vous ai trouvé sur mon enfant. Non, tu connais qu'on est en train de soigner quoi? C'est une phase de traitement médical. Le traitement médical comment? Quand elle est entrée ici, est-ce qu'elle était dans cet état? Regarde comment son état s'améliore. Ouais. Est-ce qu'elle était dans cet état? Attends. Elle ne parle plus. Vous-même, elle doit passer la nuit. Allez, venez mettre mon enfant. Je cherche le thermomètre. On a mis le thermomètre, on ne connaît plus où. Réveille-toi, tu donnes le thermomètre. Si ta mère veut partir avec toi, on va mon thermomètre. Alors, tu fais comme si on veut se mal à violer ou quoi? Alors, elle avait mis le thermomètre. Regarde la température. Oh, 90. 90. Et vous voulez partir avec elle. Si vous partez, on va mettre sort contre avis médical. Et ce qu'il arrive, ça dépendra de vous. Ne venez pas avec nous. Bon, le mieux c'est qu'elle passe la nuit. Là, on va mieux l'exculter la nuit et le matin, on va vous donner le compte rendu. D'accord, donc vous allez faire les premiers soins. Les premiers soins se lèvent à 70 000. Plus le carnet et tout. Elle va prendre les premiers médicaments, 6 perfusions. Donc, on va mettre... Elle a une cabine de rechange. Parce que ça, on va enlever la nuit. Ça veut dire que je vais faire un tour à la maison et revenir avec... Oui, les draps et tout, oui. Les sous-vêtements de nuit, non. Elle a un caleçon. Oui, elle a le caleçon. Il faut avoir le caleçon sur les patients n'importe comment. Quand quelqu'un est souffrant, il faut laisser de partout respirer. Non. Elles sont marchées ça. Elle a quel âge? Non, toi, ça c'est entre 20 et 22 ans. Non, c'est toi son père maintenant. Ça va pas quand il voit. Mon enfant avait 5 ans. Bon, elle allez-y alors, allez faire les paramètres de sortie, tu vas apprendre. D'accord. Allez faire. Dès que c'est bon, tu me fais signer la libère. Vous allez payer les premiers soins. Attendez-moi là-bas. Non, pas avec elle, oh! Non, désolé, je ne peux pas partir si tu laisses avec l'enfance. Je ne peux pas partir si tu laisses avec l'enfance. Non, go. Papa. Je crois que tu m'as arrêté. Noir de numéro. C'est moi qui vais te soigner, noir de numéro. Je vais t'injecter un truc. On va mettre là-bas chez vous samedi. Tu sais, tu me donnes le numéro. Quand c'est moi qui soigne, ne blague pas. Noir de numéro. C'est bon numéro, non? De toute façon, tu blagues avec moi. T'injectes. Ça me dit que on donne pas un café aux gens. Tu vas guérir, hein? Tu vas guérir. Bon, où est le document de la patiente là? C'est où? Dans le monde de la construction, la qualité et l'efficacité sont primordiales. Chez Obama Design,
nous sommes là pour répondre à vos besoins. Que vous ayez un projet de rénovation résidentielle ou de construction en général, notre équipe d'experts est prête à relever tous les défis. Un service de première classe, du concept à la réalisation. Avec Obama Design, nous pouvons être rassurés que nous utilisons les meilleures techniques et des matériaux de qualité supérieure pour garantir des résultats exceptionnels. Avec plus de 15 ans d'expérience, Obama Design vous accompagne dans la réalisation de vos maisons sur mesure, de la conception des plans à la décoration de votre jardin. Nos équipes de professionnels sélectionnés parmi les meilleurs vous conseillent et réalisent vos travaux selon les règles de l'art. Avec Obama Design, l'objectif est de dépasser vos attentes à chaque étape du projet. Bénéficiez également de notre expertise en matière de peinture, décoration américaine et européenne. Désormais, confiez vos travaux aux professionnels et dormez tranquille car le respect de vos envies, de votre budget et surtout du délai de livraison est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une estimation gratuite. Obama Design, une équipe de professionnels à votre disposition. Offrir une réputation internationale aux tentes et chapiteaux Made in Cameroun est une mission que s'est donnée Sonia Constructor. Cette entreprise citoyenne basée à Douala œuvre depuis plus de 5 ans dans la fabrication des tentes et chapiteaux. Son savoir-faire local rivalise d'adresse avec des productions internationales dans son domaine, ce qui lui confère une longueur d'avance sur ses concurrents. Au-delà de la matière première de qualité supérieure utilisée dans son atelier de production, fournie désormais par une multinationale en Chine, à la suite d'un partenariat nouvellement signé avec Sonia Constructor, partenaire exclusif chargé de transformer la matière première venue de la Chine en chapiteaux et tentes de qualité supérieure pour la satisfaction de ses clients. Sonia Constructor a misé sur une équipe jeune et dynamique formée en la matière. Moi, c'est Nia Arnold. Je suis comme un enfant de Sonia Constructor. Depuis la maison, ça fait aujourd'hui 6 ans que je suis à Sonia Constructor. Les festivités qui s'annoncent en cette fin d'année balisent la voie à de nombreuses initiatives en faveur de ses nombreux clients. À l'occasion de la fin d'année 2025, Sonia Constructor lance une promotion spéciale à tous nos clients. Alors, la promotion va du 1er décembre au 31 janvier. Pour tout achat, il y aura des gadgets supplémentaires qui seront accordés à nos clients. Parmi ces gadgets, on peut avoir droit à un sac de bâche pour protéger sa bâche après l'achat. Et on aura droit à des remises en fonction du volume d'achat du client. Je me tais du pourcentage parce que le pourcentage est spectaculaire. Sonia Constructor n'entend pas s'arrêter là. Son promoteur est désormais tourné vers l'international avec des partenariats en béton signés du côté de la Chine dans l'optique d'intensifier sa productivité en termes de tentes et de chapiteaux. Vous avez des soucis de plomberie? Voici pour vous les établissements Simplum Service et BTP. Les établissements Simplum Service et BTP, c'est votre spécialiste de la plomberie et des travaux de construction. Procurez-vous du matériel de construction d'exception à très bon prix. Bénéficiez du traitement de votre eau et rendez-la potable avec les établissements Simplum Service et BTP. Faites l'étude, la réalisation et le suivi des travaux de plomberie industrielle aux côtés des techniciens expérimentés qui assurent également le dépannage en matière de plomberie. Les établissements Simplum Service et BTP sont également à l'œuvre pour la création de vos plans d'architecture maison. Embellissez vos cours avec des bons pavés chez les établissements Simplum Service et BTP, l'irrigation des champs goutte à goutte, l'installation des panneaux solaires ainsi que la mise en place de la climatisation dans vos bâtiments ne sont pas négligés. C'est les établissements Simplum Service et BTP. Plus intéressant, chez les établissements Simplum Service et BTP, vous avez des experts en électricité. Vous ne serez pas privé d'eau avec leurs touches particulières sur l'entretien des forages, des piscines et bien plus encore. Retrouvez les établissements Simplum Service et BTP dans la ville de Douala, lieu du carrefour Harry, à 100 mètres de la station Neptune. Contact 679 10
27 97 695 68 93 40. Établissement Simplom Service et BTP, numéro 1 en plomberie au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai fait mon 50e prix. Et pour cela, je préfère, même s'il va perdre, aider le Camerounais au maximum comme d'habitude. Chlamydia, syphilis, gonocoxie, chancre-mou, herpès génital et mycoplasme. Traitement complet fini. Entre 4 à 6 semaines, à seulement 10 000 francs. Traité ou remboursé. Voilà quelques symptômes qui généralisent les 5 infections que j'ai citées là. Fourmillement, plante des pieds qui chauffent, les pieds qui gonflent, les fausses couches causées par le mycoplasme, les brûlures pendant la miction, c'est-à-dire pendant que tu peux uriner, tu ressens quelque chose qui chauffe dans la verge ou dans le vagin. Les pénétrations sexuelles douloureuses, pendant les rapports, tu cries au lieu de ressentir le plaisir. Le saignement pendant les rapports, perte blanche abondante, perte nauséabonde, absence de glaire, gonflement des ovaires qui bougent vos trompes. La fatigue générale du corps. Tu peux faire 1 km à pied. Tu peux tenir debout pendant 30 minutes. Je dis bien, chlamydia, syphilis, gonocoxie, chancre-mou, herpès génital et mycoplasme à seulement 10 000 francs. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous permets de payer comme vous pouvez. Les blessures sur les fesses, les blessures au niveau de l'anus, les picotements au niveau de l'anus proviennent de quoi? Des infections sexuellement transmissibles. Les boutons autour de la verge. Bien, le conseil que je vais vous donner pour conclure, c'est que tu sois malade ou pas, tu ne paies rien. C'est 10 000 francs. De 4 à 6 semaines en fonction de la consultation. Après le mois de mai, je ferai les campagnes où chacun viendra témoigner s'il a encore les symptômes qu'il présentait avant de venir chez moi. Je suis Dr Beka du Cameroun, physiothérapeute spécialiste en plan naturel, spécialiste en fertilité et le père des bébés. Ciao.